Bonjour chers apprenants, bonjour chers élèves. Bienvenue à la plateforme École au Burkina. Je suis M. Kinda, professeur certifié des lycées de collège en physique-chimie. Après avoir parcouru le cours sur le chapitre 4, classification des couples acides-bases, nous abordons dans cette partie les exercices sur cette partie. Nous avons vu les notions de constante d'acidité, sa formule, de potentiel de constante d'acidité, pKa. Ainsi, nous avons vu comment comparer des couples acides-bases ainsi que l'étude d'indicateurs colorés. Alors, donc, nous avons préparé des exercices qui vont nous permettre de mettre en application ce que nous avons vu théoriquement sur ce chapitre. Donc, nous allons commencer avec le premier exercice que nous allons lire. Exercice 1. Petite question numéro 1. Calculez la constante d'acidité Ka ainsi que le pKa du couple NH4+ bar NH3, sachant qu'une solution d'ammoniac de concentration 10 puissance moins D à un pH de 10,6. Question numéro 2. Le pKa du couple HCOOH bar HCOO- est 3,8. Comparez la force de l'acide méthanoïque et de l'ion ammonium NH4+. Donc, c'est deux acides. Ensuite, des deux bases issues des couples, laquelle est la plus forte? Donc, voici l'exercice 1 dont nous allons apporter des éléments de réponse. Pour commencer par la première question, il s'agissait d'abord de calculer la constante d'acidité ainsi que les pKa. Donc, nous allons, comme on avait dit comme étude, nous allons faire l'étude de la solution intégralement, avoir les concentrations afin de pouvoir déduire ces valeurs-là. Donc, solution d'ammoniac, petit 1, calcul de Ka et pKa. Donc, nous avons ici une solution d'ammoniac. L'ammoniac, c'est la formule NH3. Donc, sa réaction avec l'eau, réaction limitée, au cours de laquelle il va se former. Ce sont des réactions acides-bases, on a dit. Donc, il y aura, comme c'est une base, il y aura un, on a donné le pH qui fait 10,6, donc c'est une base. On va avoir un H+, qui va quitter là, partir sur l'autre. Transfert de H+, donc NH3 devient NH4+. Maintenant, il y a un H qui est venu avec son plus. Et on va, l'autre côté, il va rester quoi? Il reste OH-. Et nous avons dit, comme nous sommes dans l'eau, on doit toujours prendre en compte l'autoréaction qui est l'autoprotolyse de l'eau, qui produit des ions H3+ et des ions OH-. De ces deux équations, on peut proposer le bilan des espèces. Bilan des espèces. On peut dériver les espèces ioniques ainsi que les espèces moléculaires. Les espèces, nous avons ici les espèces ioniques, nous avons l'ion H3+, nous avons l'ion OH-, nous avons l'ion NH4+. Ça, c'est pour les ions. Pour les molécules, on a NH3 et on a évidemment l'eau parce que nous sommes dans une solution aqueuse. Donc, l'eau qu'il faut prendre en compte. Donc, on va essayer de calculer les concentrations de ces différents ions. Calcul de concentration. Nous avons vu dans la démarche dans les chapitres précédents. Donc, c'est la même démarche. On va commencer par la concentration de l'ion H3+ en partant du pH. Donc, du pH, nous aurons que concentration de H3+ est égale à 10 puissance moins pH, alors que le pH proposé, c'est 10,6. Donc, c'est 10 puissance moins 10,6. Donc, et vous calculez ça. Ces calculs-là vont vous fournir une valeur de 2,51, 10 puissance moins 11. 2,51, 10 puissance moins 11. Mol par litre. Nous passons à la concentration des ions OH-.
du produit ionique de l'eau, du Ka. Et en rappel, en précision, on considère toujours que nous sommes à 25 degrés et le K vaut 10 puissance moins 14. Là, on aura que concentration de OH- est égale à 10 puissance moins 14 divisé par la concentration des ions H3+. Le calcul vous donne, on va poser l'opération 10 puissance moins 14 sur 10,51 10 puissance moins 11. Donc, quand vous faites ces calculs-là, vous trouvez 3,98 10 puissance moins 4. 3,98 10 puissance moins 4. Donc, n'oubliez pas les unités mol par litre. Donc, après H3+ et OH-, on passe maintenant au calcul des ions NH4+ en utilisant la relation d'électroneutralité qui dit que la somme des charges positives est égale à la somme des charges négatives.